Il dit celui qui a une bonne marchandise à vendre, comment tu sais qu'il a une bonne marchandise? Il ne va pas parler des autres marchands. Quelqu'un qui a un super produit, il n'a pas besoin de dénigrer les produits des autres. Et là, sur ça, puisqu'on parlait de la parole, le Rav Arush, il a fait un cours. J'ai vu aussi tout à l'heure une vidéo qui parlait de. Rav Yoshua Pinto parlait de ça. Il faut savoir que il est évident et clair qu'une des raisons pour lesquelles on est toute l'humanité tout entière, on est cloîtré chez nous, et c'est toute l'humanité qui est concernée par ça, c'est la médisance. Le fait de parler sur les uns les autres. Il y aurait beaucoup à dire sur ça, j'ai pas du tout envie de faire mon entre guillemets moralisateur. Mais il faut savoir, je vais vous donner une règle. C'est une règle absolue. Peu importe la personne que vous avez devant vous, que ce soit quelqu'un qui est barbu ou qui se prétend être le grand tzaddik de la génération, si vous avez quelqu'un devant vous qui dit du mal sur quelqu'un d'autre, tu sais que cette personne-là, c'est elle le mal et que tu dois la fuir. Une personne qui parle du mal sur l'autre, une personne qui voit le mal qu'il y a sur l'autre, nos maîtres nous disent que celui qui voit le mal qu'il y a chez l'autre, c'est que le mal il est chez lui, c'est lui-même le mal, lui-même il incarne ce mal. Donc il faut faire très attention mes amis. Si vous entendez, aujourd'hui, il peut y avoir aujourd'hui toutes sortes de personnes qui prennent la parole sur Internet. Et que sous couvert de Torah, sous couvert de bonnes paroles, sous couvert de soi-disant de prévention, ils vont parler sur les autres, dire du mal sur les autres, vont soi-disant avoir des preuves sur les autres, vont se permettre de parler sur les autres. Sachez que ces personnes-là sont des personnes à fuir. Et je mesure mes mots. Barbu, pas barbu, religieux, pas religieux, juif, non juif, peu importe qui t'a devant toi. Si tu as une personne qui vient parler et dire du mal sur les autres, cette personne-là, tu sais qu'elle est dans le mensonge, tu quittes ça. D'accord? Et on sait que Amalek qui représente les forces du mal, comment on reconnaît Amalek? Amalek, c'est Aman. D'accord? L'écorce des forces du mal qui s'appelle Aman, l'emblème qui s'appelle Aman, c'est quelqu'un qui a voulu écarter et éparpiller les juifs, qui a voulu séparer les juifs. Quelqu'un qui veut séparer le peuple juif. Ou tout simplement qui veut séparer l'humanité tout entière les uns des autres. Qui crée des guerres, qui crée de la discorde, qui crée de la controverse, sans distinction aucune. Tu sais que c'est du mensonge, je t'écarte. Parce que je peux vous garantir que celui, comme il dit ici le Rav, celui qui a une bonne marchandise à vendre, il n'a pas besoin de casser du sucre sur la marchandise des autres. Il n'a pas besoin. Si quelqu'un maintenant, Bémet, il est collier, connecté à la vérité, vraiment connecté au Créateur, etc., il n'a pas besoin de casser ce qu'il a devant lui. Il n'a pas besoin de dire du mal. Donc voilà, mes amis, faire super attention à ça, parce que, faut être clair, Hachem, toutes les transgressions qui peuvent être faites, Dieu préserve envers Dieu, entre les commandements que Dieu nous a demandé de faire, Dieu, en une pensée de tchouva, il suffit d'avoir une pensée de tchouva et Dieu te pardonne. Quelqu'un maintenant, Dieu préserve, qui toute sa vie, il n'a pas fait Shabbat. Il n'a jamais fait faire fauter les autres. Je ne parle pas de quelqu'un qui a fait fauter les autres, je précise. On parle vraiment juste entre lui et Dieu. Lui, il n'a pas fait Shabbat, Dieu préserve, par exemple. Il n'a pas mangé caché, Dieu préserve. Ok? Lui-même, il a engagé personne d'autre. Il n'a pas fait fauter, il n'a pas entraîné. Ça n'a entraîné que lui et Hachem. En une pensée de tchouva, Hachem, il peut lui pardonner toute une vie d'avérote, toute une vie de transgression, même s'il a fauté du matin au soir pendant 120 ans. Par contre, Dieu préserve. Une faute qui a été commise envers notre prochain, une faute, une fois, 1000 vies ne suffiront pas à réparer ça tant que la personne ne nous pardonnera pas. Et c'est aussi pour ça que c'est une très bonne chose, c'est l'occasion là, ça me tombe, c'est une très bonne chose que chacun dise, répétez après moi, de manière simple. Je pardonne à toute personne qui m'a offensé, que ce soit devant moi ou derrière moi, que j'en ai eu connaissance ou pas. Je pardonne pleinement à toute personne qui m'a offensé ou m'a fait du mal de près ou de loin, d'un pardon absolu et irrévocable. Si chacun il dit ça, parce qu'aujourd'hui c'est très possible qu'on est tous en train d'être enfermés pour une personne qui a été touchée, pour un tzaddik qu'on a bafoué, pour un être, une créature qu'on n'a pas réagi. Maintenant il dit, ah, Hachem il dit, ah, vous réagissez comme ça entre les uns avec les autres. Tout le monde subit l'enfermement, parce qu'on sait que la punition de celui qui dit du mal de l'autre, dire du mal de l'autre, c'est la lèpre. Et la lèpre entraîne qu'on exclut dans la Torah. Je ne rentre pas dans tous ces détails. En tout cas, voilà. C'est l'occasion de pardonner à tout le monde ce soir, Bezrat Hashem. Et mesure pour mesure. Ceux qui vont dire, oui, mais c'est difficile, sache que si tu pardonnes aux autres, mesure pour mesure, Hashem, il fera en sorte que les autres te pardonneront. Et la plupart des problèmes qu'on a chacun dans nos vies respectifs, Raosh, il le disait en long en large, ça provient des problèmes qu'on a avec notre prochain. Les gens qui nous en veulent, les gens qui ont une kpeda, qui ont une pointe ils nous en veulent, etc.
C'est ça qui bloque nos vies. C'est ça, principalement. Alors, Bezrat Hashem, que du fait qu'on le dise, et je le répète et répétez-le, je pardonne à tout celui qui m'a offensé de près et de loin, d'un cœur entier et sincère. Et si vous avez du mal à le faire, mon Dieu, demande à Hachem, mon Dieu, aide-moi à pardonner à tout le monde, que mon cœur il soit lisse, qu'il soit propre et limpide et pur de toute haine, de toute rancœur envers qui que ce soit sur cette terre. Donne-moi une émouna parfaite, une fois parfaite, et que j'enverrai à personne.